Dans un royaume où chaque enfant profitait de son enfance, il y avait une pauvre fille nommée Mia qui devait couper du bois tous les jours pour survivre. Même si elle était habituée à ce travail, Mia n'était encore qu'une enfant et était parfois confrontée à des situations inattendues, comme aujourd'hui. Sa hache s'était cassée. Il lui fallait donc trouver un autre outil pour continuer à couper du bois. Un marteau-jouet ne faisant pas l'affaire, elle sortit un couteau bien aiguisé aux dents acérées. Finalement, elle réussit à fendre la bûche tenace. Alors que Mia était heureuse d'avoir terminé son travail, un carrosse royal de luxe s'arrêta juste devant elle. Le roi et la reine en sortirent, majestueux et puissants, tels de véritables nobles. Ils sont si riches! Mais Mia n'était pas la seule à remarquer leur splendeur. Un voyou caché derrière un arbre les observait également. Ses yeux étaient rivés sur les bijoux précieux qu'il portait, et il était clairement animé de mauvaises intentions. Instinctivement, il décida d'attaquer. Tenant 2 pierres brutes, il les lança sur les gardes. Sans leur protection, le roi et la reine restèrent confus et effrayés. Quoi? Je suis un voleur! Des bijoux! Maintenant, donnez-les-moi! N'osez surtout pas! Garde! Protégez la famille royale! Protégez! Tu ne veux pas abandonner! Hein? Oh non! Lorsque le féroce brigand chargea, Mia n'hésita pas à lui lancer son morceau de bois, même si c'était son seul outil de survie. Peu lui importait. Elle ne pensait qu'à sauver le roi et la reine. Et elle le fit. Le féroce brigand s'écroula à terre. Monsieur, madame, vous allez bien? Tout va bien! Merci beaucoup! Ma fille, où es-tu? Je n'ai pas de foyer. Hein? D'accord, nous vous adopterons. Vraiment, monsieur? Vraiment. Merci, monsieur et madame. J'ai des parents maintenant. Qui n'aimerait pas une enfant sage comme Mia? Elle n'aurait jamais imaginé vivre dans un palais aussi grandiose. Dans ce magnifique palais, outre le roi et la reine, se trouvait également leur fille, la fière princesse Amy. Oui! J'ai terminé! Aujourd'hui pourrait être un mauvais jour pour la femme de ménage. Et si vous ne le croyez pas, regardez simplement. Inutilement revue. Désolée, princesse! Je suis désolée! Je vais te donner une leçon. Née dans le luxe, Amy avait tout prévu pour elle depuis son enfance. Ce traitement faisait d'elle une personne indifférente aux autres. Dès que les choses n'allaient pas comme elle le souhaitait, elle se mettait en colère. Amy ne manifestait aucune compassion pour les difficultés des autres. Et la servante essuyait toujours sa colère. Hein?
Même le roi ne tolérerait pas son mauvais comportement. Ami, qu'est-ce que tu fais? Elle a osé me verser de l'eau dessus en premier. Mais on ne peut pas traiter les domestiques comme ça. À ce moment-là, Amy remarqua Mia pour la première fois. Quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Maman, papa, qui est cette fille? Voici Mia. On vient de l'adopter. S'il te plaît, traite-la comme ta petite sœur, d'accord? Cette pauvre petite fille! Être ma sœur! Dans tes rêves! Contrairement aux espoirs de Mia d'une famille heureuse, Amy ne l'accueillit pas du tout. Au lieu de cela, elle la brutalisa devant le roi et la reine. Heureusement, le roi éloigna rapidement Mia pour la protéger des coups d'Amé. Ami, arrête! Hé, Amy, arrête! non! Allons-y! Ami, Arrêtez, les enfants! Hé, Ami! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Ami, si tu harcèles ta sœur, je te punirai! Papa? Mia, ça va? Je vais bien! Mia! Ne sois pas triste, d'accord? Oh oui? On t'a déjà préparé une chambre. Allons-y maintenant. D'accord. Allez! Amy était habituée à recevoir tout l'amour depuis son enfance. Alors, quand Mia apparut soudainement, elle n'était pas prête à partager cet amour. Pour Mia, c'était la première fois qu'elle ressentait vraiment ce que c'était que d'avoir une famille. Le roi et la reine lui préparèrent une chambre spacieuse et luxueuse, remplie de belles choses. Waouh! Tellement beau! Devenir une fille royale signifiait que Mia était désormais une princesse. Ainsi, tout ce qu'elle possédait devait correspondre à son titre. Hé! Habille la princesse et prends bien soin d'elle, compris? Oui! Mia, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le nous, d'accord? Oui! Allons-y! À plus! Personne n'a remarqué qu'Amy se faufilait hors de la chambre de Mia. Avec son comportement sournois, elle manigançait clairement quelque chose de mal. Elle est vraiment adorable! Il faut bien prendre soin d'elle. Tu me comprends vraiment? Allons-y! Le roi et la reine étaient pas partis, et Amy savait que c'était le moment idéal pour semer le trouble chez Mia, sans que personne ne puisse l'en empêcher. Mia portait une magnifique robe de princesse, des bijoux étincelants et une jolie couronne. Le bonheur se lisait sur son petit visage. C'était la première fois qu'elle vivait une vie aussi luxueuse. Qui a dit que tu pouvais toucher à mes affaires? Comme Amy était déjà agacée par Mia, elle ne pouvait pas accepter que Mia soit heureuse. Prends ça! Prends ça! Prends ça! Bien fait pour toi, pauvre fille! Amy ne voulait pas que Mia devienne une princesse comme elle. Alors, elle décida de l'embarrasser en lui peignant un visage de clown. C'était tellement injuste. Mia était devenue princesse grâce à son courage et sa gentillesse. Elle n'avait rien fait de mal. Pourquoi Amy était-elle si méchante? Alors, voyons où tu cours maintenant. Mia venait d'arriver et ne connaissait pas le coin. Donc, s'échapper d'Amy n'était pas facile. Ami!
Si la nouvelle se répandait qu'une princesse a frappé le roi avec une épée, cela deviendrait une histoire inoubliable dans le royaume. Pourquoi tu continues à harceler ta sœur? La relation entre les deux sœurs semblait empirer de jour en jour. Mia, ça va? Et je vais bien. Si tu recommences, je te punirai sévèrement. Vas-y. Les paroles du roi n'ont fait qu'alimenter l'égoïsme d'Ami. Il l'aime de plus en plus. Que dois-je faire maintenant? Cette fière princesse n'allait pas abandonner facilement. Elle se mit aussitôt à comploter quelque chose de sombre. Et son allié pour ce plan était un serpent. Mia! Je suis désolée. À partir de maintenant, je ne te brutaliserai plus. Oui! Tenons bon courage! Ami prévoyait de faire semblant de bien s'entendre avec Mia pour la faire baisser sa garde. Ensuite, elle libérerait facilement le serpent de sa cage pour attaquer Mia. Qui n'aurait pas peur de ce serpent effrayant? Mia aussi. Ami était sûre que, prise de panique, Mia perdrait le contrôle et agirait de manière à contrarier le roi et la reine. Que se passe-t-il? Mia, pourquoi es-tu si coquine? Non, pas moi! Tu es vraiment méchante! Sors de cette maison! Ami a donc rapidement mis son plan à exécution. Hey! Quel tour joues-tu là? Non, je ne l'ai pas fait! Je suis désolée, maman, papa! Désolée, Mia! Je sais que j'avais tort. Je veux faire la paix avec Mia. Je peux l'inviter à manger, s'il vous plaît? Pourquoi ne pas essayer le métier d'acteur? Avec de tels talents, qui ne serait pas dupe? Le roi et la reine étaient ravis de voir Ami et Mia s'entendre. Mais personne ne savait que tout cela n'était qu'une mascarade pour cacher le véritable plan d'Ami. Ami conduisit Mia à la somptueuse fête, pas à pas, la guidant dans le piège parfait qu'elle avait tendu. Je suis vraiment désolée. À partir de maintenant, je ne te brutaliserai plus. Oui. Tant pis. Tout en levant son verre, elle libéra discrètement le serpent de sa cage. Comme prévu, le serpent se glissa lentement vers Mia. Le plan d'Ami semblait sur le point de réussir. Mia allait-elle vraiment tomber dans ce piège? Pauvre fille, un cœur sincère, avide d'amour, a dû faire face à la froideur et au harcèlement d'Ami. Tout allait-il finir ainsi? Mia ne s'attendait pas à avoir autant de chance. Au lieu de l'attaquer, le serpent choisit un délicieux gâteau. Ami avait fait une erreur en essayant d'utiliser une créature aussi effrayante.
aurait été la victime du serpent. Avait-elle des regrets? Mia! Attention! Mia! Mia! Avec son intelligence et sa gentillesse, Mia a finalement vaincu le serpent et sauvé Amy juste à temps. Hey, ça va? Je vais bien. Merci beaucoup. Je suis désolée de t'avoir harcelé. Me pardonneras-tu? C'est bon. On est sœurs, non? La bonté de Mia a touché le cœur d'Amy et elles sont devenues des sœurs proches.